Coucou. J'ai peur. Je suis pas quelqu'un de très peureux en règle générale, mais j'ai peur. Peur de quoi, vous allez me demander? J'ai peur de l'avenir de la télé. Bref, zapping. On a les chaînes avec les jeux télévisés stupides, genre Les Amours, ça fait des années et je trouve ça aussi malsain qu'au premier jour. Quand tu veux briser ton couple de manière significative, oui, tu fais Les Amours. Attention à la marche avec des réponses, mais tu te dis, mais est-ce que les gens sont stupides? Moi je pense que les gens sont stupides. Les télé-réalités. Parce qu'il y a des handicapés qui regardent cette connerie et qui votent et qui dépensent de l'argent pour ça, oui. Donc le principe, on regroupe des gens dans un endroit et on les regarde. Donc les gens passent leur soirée assis sur leur canapé à regarder des gens. Salut. Bisous. Bisous. Dans la chambre. Merci. C'est le même principe au cinéma. On voit des gens vivre, on voit des gens se battre, s'aimer, puis se haïr. Mais là c'est différent parce que ce sont des gens de la vraie vie, ce sont de vraies personnes avec un QI, je ne sais pas pourquoi, réduit. Enfin, ils ont tous une plastique plutôt agréable à regarder puisqu'ils sont toujours nus. Ou en sous-vêtements. Ou nus. Donc des gens nus, bien foutus, mais stupides. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un intérêt socio-psychologique? Une télé-réalité, c'est, comme son nom l'indique, la réalité. Est-ce que c'est la réalité? Ils ne savent pas conjuguer. Non, enfin, je veux dire, les gens qui croient à un moment donné, je ne respecte pas. Je suis désolée. Est-ce qu'ils savent écrire leur prénom sans faute? Est-ce qu'ils savent compter? Ensuite, on a les documentaires. Moi, ce qui me fait réellement décoller de ma chaise, tous les documentaires en allemand, sous-titrés portugais. Wow. La télé, on nous montre ce qu'on veut. Hein, et nous, on croit ce qu'on veut. Donc oui, on peut carrément croire que Nabila représente la jeune fille du 21e siècle. On peut croire que Man vs Wild, il survit réellement grâce à des insectes. Oui. Un jour, j'ai demandé à mon père pourquoi c'était toujours triste, le JT. Il m'a répondu, est-ce que ça intéresse les gens, le bonheur? Les gens ont cette attirance malsaine, c'est une curiosité totalement humaine. Les malheurs attirent. On adore voir des petits-enfants mourir en Palestine. On adore ça. Et on en redemande. Et puis les reportages, oui, ils font parler de vrais Français, genre dans la vie de tous les jours. Pourquoi ils ne prennent que des gens un peu handicapés sur les bords? Et alors moi, j'ai acheté un livre pour lire parce que la culture, c'est ma primordialité. C'est ma primordialité, donc j'ai acheté Lévi. Lévi, Musso, lecture de plage. Et les émissions, depuis quelques temps maintenant, qui servent à réhabiliter la France. Quelle est la meilleure région de France? C'est pour promouvoir le tourisme français, ni plus ni moins. Et vous regardez parce que c'est marrant, parce que les gens, ils sont moches. Ah mais la Bretagne, moi c'est ma région, la Bretagne. Moi j'aime le cidre, j'aime les galettes, j'aime tout ça. Ouais. Et je m'appelle Loïc. Et ma femme, elle s'appelle Gwenaëlle. Je sais pas comment ils parlent les Bretons. Voilà, moi je suis contre cette télé qui essaye de plaire à tout le monde et en fait ne plaît à personne. Des microcéphales nus qui s'engueulent en marseillais. Des séries où les parents sont des gens cool et les enfants sont intelligents à 4 ans. C'est faux. Arrêtez de penser que les parents sont des gents. Les enfants ne peuvent pas faire de punchline. Faut arrêter. Oui. Comment on va faire si on peut plus avoir confiance en la télé? On va faire quoi? Ou alors c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on est. Une génération d'handicapés mentaux. Non mais allô quoi. Regardez mes vidéos. Je sais pas si c'est mieux mais peut-être.